Shalawam, shalawam, frères et sœurs en Yacha, shalawama, mes salutations, pour ceux qui ne comprennent pas, mais euh, c'est quand même, je souhaite que vous allez bien. Personnellement, par la grâce de Tout-Puissant, par la grâce du Père en Christ, je vais bien. Je vais bien. Plaise au Tout-Puissant, plaise au Père, que sa paix soit dans les maisons de ceux qui lui appartiennent, son joug, et ceux qui sont sous cette bénédiction, qui ne sont pas forcément son héritage. Mais, pour les autres, plaise au Père de nous protéger. Voilà. On connaît leur fin. Aujourd'hui, on va faire un petit partage. Il y a quelques mois, je parlais de comment étaient faits les pays, les nations, les quartiers, etc., etc. Même certaines choses dans les cieux, certaines choses. Peut-être ça peut permettre à certains de comprendre ce qui se passe sur la terre. Et souvent, il nous est arrivé de dire, c'est parole contre parole. Aujourd'hui, on va avoir une petite, on va dépoussiérer un peu par la grâce du Tout-Puissant. On va essayer. Et pour ceux qui aiment la vérité, ils vont aller vérifier. Il faut aller vérifier. Pour les autres, sachez que le Père et même le Tout-Puissant égare ceux qui ne veulent pas. Tout le monde peut entendre. Tout le monde peut comprendre. Non, tout le monde peut entendre. Tout le monde peut voir. Mais tout le monde ne peut pas comprendre. Donc, quand par exemple, notamment les chrétiens viennent avec des choses soi-disant visibles seulement, des soi-disant miracles, etc., ça suffit pas. Parce que dans le oui qui a été révélé dans le Fils, par le Fils, ou en tout cas par le Christ, l'affection, il y a des manifestations qu'on va appeler des miracles pour être large. Mais de l'autre côté aussi, dans le non aussi, c'est pareil. Parce que c'est ça, le Tout-Puissant. Rien ne subsiste, rien n'existe, rien ne se manifeste sans lui. Rien. Et il a donné tous les pouvoirs en ce moment à son Fils, à l'héritier. Et si le Tout-Puissant me le permet, si le Père me le permet, on va faire une vidéo sur un mot comme unique, seul. On va voir, est-ce que c'est ce que les chrétiens vous disent? Il faut savoir que toutes les religions ont un Eloah, un Dieu, un ange. Celui des Israélites, dans le oui du Père, c'est le Mashiachra, le Christ. Et on va voir qui est plus puissant que l'autre. On va pas se casser la tête. Mais ne vous basez pas uniquement sur des manifestations. Non. Mais non. D'ailleurs, les Écritures disent la parole est vie et esprit. C'est le Christ qui le dit, mais sachez que la parole du Tout-Puissant même, elle est vie et esprit. Rien n'existe sans lui. Donc aujourd'hui, on va voir la parole, Jean 1:1, que j'avais à cœur de parler.
Alors, la vidéo sera peut-être un peu longue, mais bon, ceux qui cherchent, ils vont chercher. Ceux que ça casse la tête, ils vont arrêter. Et c'est ce que je veux. Et on verra si le Père le permet, on verra dans une autre vidéo si il veut que tout le monde comprenne. Donc, cette universalité nauséabonde des chrétiens et de d'autres religions, c'est pas qu'à la base c'est mauvais, mais la manière qu'ils expliquent, ce n'est pas le Père, ça. Ce n'est même pas la volonté du Tout-Puissant. Ça, c'est une manière de séduire. Parce que comme ça, vous êtes dans la sentimentalité et vous ne cherchez pas la vérité. Vous êtes là, et d'ailleurs, pourquoi la chair, elle est faible? Parce que la chair, elle n'est pas faite pour l'éternité. Voilà. C'est pas à elle de décider à droite, à gauche. La chair était censée obéir à l'âme. D'ailleurs, peut-être si le Père le permet, je reviendrai sur ça, mais quand on dit âme, c'est pas que c'est pas lié à l'esprit. C'est pas ça. C'est que c'est l'endroit où tu as le libre arbitre. Voilà. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Si le Père le permet, on reviendra sur ça. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, dans Jean 1.1, il faut comprendre certaines bases du paradigme hébraïque et du paradigme grec. Il faut comprendre certaines petites choses, ok? Mais on va aller voir chez les Hébreux. Okay? Et on va aller dans 44, Ésaïe 44, de 6 à 10. Donc on va juste le lire. Mais c'est surtout le 8 qui m'intéresse, mais on va surtout le lire. Et de temps en temps, enfin, pratiquement systématiquement, on ira dans les textes hébreux et grecs et voir qu'est-ce qui est dit en fait. C'est pour ça que ça va être un petit peu long. Ainsi, à partir du verset 6 à 10, ainsi parle, je vais le lire comme c'est traduit là, et puis on ira le voir en hébreu. Tu n'as pas besoin de savoir parler l'hébreu, au moins les mots clés. Ça, si vous êtes du Tout-Puissant, vous avez l'intelligence, ok? Donc, voilà. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Parce que tout le monde veut faire ça. Hein? N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, j'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont pas tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Bon, je vais le reprendre parce que j'ai rajouté un petit mot là. Bon. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Donc, on est en train de dire, en gros, celui qui a pour Seigneur, dans ce cas-là, le Tout-Puissant, même si on effleure l'affection, donc le oui du Père,
par rapport à celui qui a un autre que lui. Mais à force d'écouter les chrétiens, vous avez l'impression qu'ils savent tellement de choses qu'au point qu'ils nous crachent dessus. Mais cette fois-ci, ce sont les murs qui vont leur cracher dessus, pas nous. Il faut que ça s'arrête. Et quand on lit ça, par exemple, vous êtes mes témoins, on se rappelle des témoins de Jéhovah, par exemple. Mais ce qui est contradictoire avec les témoins de Jéhovah, par exemple, ils vont prendre un texte, quand même c'est leur label, témoins de Jéhovah, c'est des témoins de Yahweh en fait, hein, témoins de Yahweh. Pour eux c'est ça, hein. Ils se sont donné un label. Bon. Mais tout ce qui est la loi, ça ne les intéresse pas. Pourtant c'est un texte qui est au moment de la loi en fait. Au moins d'aller regarder, au moins de s'intéresser. Ok. Pareil pour les musulmans. Ah, ils ont la vérité. Ok. Parce que tout le monde va se réclamer de ça. C'est parole contre parole. Mais par exemple, la loi des impuretés, ça ne les intéresse pas. La loi des vœux, ça ne les intéresse pas. Il y a plein de lois, ça ne les intéresse pas. Je ne suis pas en train de parler de la loi des sacrifices d'animaux. Parce que si on prend les musulmans, ils ne le font pas tous. Ils en font qu'un. Et encore, c'était pas vraiment un sacrifice. Okay? Donc déjà, c'est ambigu. Et les témoins de Jéhovah, à juste titre, disent que les sacrifices d'animaux ne sont plus d'actualité. On est d'accord. Mais le reste là, il faut aller voir. Pourquoi bon, c'est un petit exemple par l'absurde. Pourquoi ça ne les intéresse pas d'avoir des rapports sexuels d'une certaine manière ou quand les femmes ont leur menstrue? Où est-ce qu'ils ont pris ça? C'est la loi, non? Ah, ils vont te dire, oui, mais même le Christ n'a pas dit... Ouais, mais le Christ n'a pas parlé de ça non plus. Pourquoi il faut faire ça? Il faut aller transgresser ça? Pourquoi? On va aller dans Ésaïe 44 et on va regarder... je vais vous dire quel verset on va regarder parce que je ne veux pas tout regarder, ok? Il faut aller lire et puis faire ce petit travail. C'est pour ça qu'on fait ça. Le verset 8. Alors, le verset 8... non, on va quand même regarder. Alors, j'avais dit, verset 6, ainsi parle l'Éternel, et en moi il n'y a pas de Dieu. Et vous, tout de suite, ça vous déclenche en vous certaines choses. Mais est-ce que c'est ce que vous pensez, est-ce que c'est ce qui est écrit? Donc, regardez. On vous dit, pour l'Éternel, je vous ai déjà dit, souvent ils disent Yahweh. C'est d'après les conventions que j'utilise. Mais regardez, même si vous ne savez pas prononcer, vous voyez les mots. Vous les voyez. Et ici, la dernière fois où il dit « il n'y a point de Dieu », il parle des Elohim. Ok? Donc, ils auraient dû dire « ainsi parle Yahweh, roi d'Israël et de son Rédempteur, Yahweh des armées, je suis le premier et le dernier, et hors moi, il n'y a point d'Elohim, il n'y a point de Dieu si on est dans le paradigme grec, mais de Dieu avec un X. Hors moi, ils n'existent pas. Retenez bien ça. Hors moi, ils n'existent pas en fait. Ces dieux-là, ils n'existent pas. Ces Elohim-là n'existent pas. Les Hébreux savaient ça.
Et on va prendre le verset 8, où il dit, n'ayez pas peur, etc. Et y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a point, je ne connais pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit en hébreu, en fait? Ils disent, on va aller vite parce que j'en ai quand même pas mal. Ils parlent d'Eloa, Yaha, Waha. Il n'y a plus le pluriel. Vous voyez, là, il y avait le pluriel, ici, mais là, il n'y est plus. Donc, en fait, ici, il dit, ça a son importance, pourquoi je vous dis ça, hein? Il n'y a point, y a-t-il un autre Eloa? Y a-t-il un autre Eloa que moi? Il n'a pas dit, y a-t-il d'autres Elohim que moi? Ou y a-t-il... mais il parle dans le contexte d'Israël. Il n'y a pas. Regardez, n'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne l'ai-je pas dès le commencement annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Là, vous comprenez pourquoi il dit vous êtes mes témoins. Il y a-t-il un autre à la Eloa que moi? Mais il faut voir dans le contexte, dans quel contexte il parle, on va voir. Il n'y a pas d'autre rocher, j'en connais point. Souvenez-vous que je vous ai dit Eloa. De quoi il parle en fait? On va aller maintenant dans Ésaïe 45. Et Ésaïe 45, c'est un peu long, mais on va prendre le verset 15 seulement. Non. Je ne vais pas tous les passer en revue parce que ça va être un peu long. Donc, je vais essayer de prendre à un moment donné où ça me paraît pertinent. Alors, ben on va prendre le verset 1 par exemple. Par exemple, parce que je vous dis tout c'est pareil. Hein. On va prendre un par exemple et on va prendre le dernier pour une raison. Ok? On va prendre le verset 15 et le verset 25. Le verset 15 il dit, mais tu es un Dieu qui te cache, qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Et le verset 25 dit, je ne vais pas tout lire, hein, par l'Éternel sont justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. C'est pas ça que je voulais lire. C'est pas ça que je voulais lire. C'était le verset 19 en fait. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement, moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Bon, ce verset-là, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il proclame. Il proclame. C'est pas sur le mot proclame que ça m'intéresse, mais c'est de dire, vous allez voir quand on va aller plus loin, retenez proclamer aussi. Retenez ça. Parce qu'il faut comprendre, on est là pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire parole. Donc, si on va en hébreu, le 15 dit, bon, ils ont mis Elohim, mais regardez, pour ceux qui connaissent un peu là, il n'y a pas le pluriel. Donc, c'est Eloa, ils auraient dû mettre. Eloa. C'est pour ça qu'ils prennent certaines libertés quand ils traduisent. Parce qu'ils sont dans un paradigme, mais pas celui des Hébreux, où ils ne sont pas honnêtes carrément. Donc, c'est Eloa. Et donc, Eloa, et puis il parle de El, Allah, Allah, ce qui est le diminutif de Allahaya ou Allahayama, ou si vous voulez Elohim, si on veut en français. El, c'est le diminutif dans ce contexte, parce que ça peut vouloir dire vers, eau, etc.
Mais dans ce contexte, c'est le diminutif d'Elohim ou d'Eloah, ça dépend. Mais ici, c'est Eloah, c'est pas Elohim. Si on revient au texte, on dit bien, mais tu es un Eloah. Un Eloah. Tu n'es pas. Quand on dit Eloah, c'est pas qu'il est unique. Tu es un Eloah qui se cache. Bon, il y a une petite coquille là, c'est qui se cache. En fait, ils ont mis le diminutif. Non, on va aller plus doucement. Mais tu es un elle qui se cache, Eloah d'Israël sauveur. Si on va dans certaines, comment dire, pas traductions, mais certaines choses qu'on essaie de dire pour égarer les gens, mais tu es un Allah. Si on les mettait dans une langue sémite, tu es un Allah. Il y a pléthore de Allah. Il y en a beaucoup. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient avec un livre pour vous dire Allah, il vous parle d'un Dieu, pas le Dieu comme il essaie de faire croire, par exemple. Et là, on vous dit, Allah Haya d'Israël. En fait, c'est comme s'il vous disait pareil. Hein. Tu es un Allah qui se cache, mais en fait, tu es celui d'Israël. Mais tu es un être céleste qui se cache, celui d'Israël en fait. Le céleste d'Israël. Certains diront l'ange d'Israël. Ou le Dieu d'Israël. Mais là, ils ont mis des D majuscules, par exemple, qui est une supercherie, même dans le grec ancien, par exemple. C'est une supercherie. Donc, quand les gens viennent, ils vous disent, non, on essaie de manipuler les gens en allant dans le paradigme hébreu ou dans le paradigme grec, etc., prendre des textes, c'est des vistas et tout. Je leur renvoie le compliment. Et on verra. C'est parole contre parole. On verra. Si on prend le 19, il dit, je dis ce qui est vrai. Bon, c'est Yahweh. Je proclame ce qui est droit. Mais là, il dit éternel, en fait. Yahweh. Donc, là, il parle dans sa plénitude, en fait. Il est plus au niveau des célestes. Il est en train de dire le oui et le non, mais le oui, c'est pour Israël déjà. Mais Israël, le peuple ne le comprend pas parce qu'ils ne sont pas nés d'esprit. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas dans ce sens. Parce que peut-être ils peuvent comprendre intellectuellement, mais les prophètes comprenaient. Ils avaient hâte que ça arrive, mais ils comprenaient. Si maintenant on va dans 2 Samuel 22, 31 à 32, les voies de Dieu sont parfaites, les paroles de l'Éternel sont éprouvées, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Les chrétiens aiment bien citer ça parfois, là. Non, il y a un chant j'aime bien. Il y a un chant que j'aime bien qui reprend ces paroles. D'ailleurs, j'aime en général tous les chants qui reprennent les paroles. Que des chants qui arrivent, on ne connaît pas l'inspiration. Bon, c'est comme ça.
Donc ici, ce qui est intéressant, bon, ces deux versets, on peut aller voir. Hein. On va voir directement, ça va aller plus vite, en hébreu. Donc 31, il dit Allah. Yahweh, ça c'est éternel, c'est comme ça qu'ils le traduisent. Et au verset 32, ils disent encore Allah, Yahweh. Et ici, ils ont dit encore Elohim alors que c'est Eloah. Notre Eloah. Même le 33, ils disent Allah, mais on ne va pas aller jusque-là, ok? Sinon, ce serait beaucoup trop long et ce n'est pas le but. Les voix de Allah ou de Elle sont parfaites, sont impeccables. Et là, on vous dit la parole. Bon, la parole, je peux vous montrer, hein, mais c'est pas l'objet. C'est Marata. Marata. Et la parole de Yahweh est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Allah, qui est elle? Il parle toujours d'un être céleste. Si ce n'est Yahweh. Qui est un rocher, si ce n'est notre Eloah? Et je vous dis, les Hébreux savaient que les Elohim étaient animés par l'Esprit, par le Tout-Puissant même, qui ne pouvait pas exister comme un homme ne peut pas exister sans le souffle de vie. Ils savaient ça. Mais apparemment, les chrétiens ne savent pas ça. Mais ils viennent donner des leçons à tout le monde. Ce qui est dommage. Et même les musulmans, ils ne savent pas ça. Vous savez, les Écritures disent le monde est en attente, enfin l'univers même en attente de voir jaillir, en fait, naître les fils du royaume. À partir de là, pourquoi ils attendent? Parce que quand ils vont parler, ce sera parole contre parole. Pour ceux qui comprennent, il faudrait qu'ils lisent Daniel, qu'il faut qu'ils lisent certains livres pour comprendre qu'il y a bien parole contre parole. Ils vont comprendre pourquoi il y a Christ et le diable dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On va continuer. Exode. C'est surligné. Et il ajouta, c'est Exode 3, verset 6. Et il ajouta, bon, vous allez reconnaître, c'est quand on va dire, dans le paradigme gréco-romain, quand l'ange vient parler. Les chrétiens me disent, ouais, Dieu a parlé avec bon, on va voir, qu'est-ce que c'est? Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc déjà, avant même certaines choses qui s'est passées, il craignait de regarder Dieu. Bon. Regardez. Dès le départ, il craignait de regarder Dieu. Okay? Selon la version là. Maintenant, qu'est-ce qui est dit? Exode 3, 6. Eloah, c'est pas Elohim, c'est Eloah. Regardez, il n'y a pas le ma à la fin. C'est Eloah. Et il dit Eloah, toujours Eloah, Eloah. C'est tout le temps Eloah. Et à la fin, il dit bien Elohim. Regardez, le pluriel, il est là. Il dit bien Elohim. Donc, qu'est-ce que ça aurait? C'est une suggestion. Et il ajouta, je suis l'Eloah de ton père.
l'Éloa d'Abraham, l'Éloa d'Isaac, l'Éloa de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder les Elohim. Là, c'est la généralité. Il ajouta, je suis l'ange de ton père, l'ange d'Abraham, l'ange d'Isaac, l'ange de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder les anges. Comprenez? C'est ça qui est écrit là. Si on prend le paradigme gréco-romain ou les dieux. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder les dieux. Ou je suis le céleste de ton père, etc. Il craignait de regarder les célestes. C'est ça qui est écrit là. C'est pour vous expliquer le paradigme des Hébreux un peu. Donc, il comprenait dès le départ en Moïse, Macha, qu'il ne parlait pas au Tout-Puissant dans son entièreté là. Il y a que les chrétiens qui croient ça. Mais ils savaient. Pas possible. Mais le fait qu'ils étaient des ambassadeurs dans un contexte bien précis, Macha, Moïse, comprenait ça. Arrêtez de le prendre pour un idiot. Il comprenait ça. Mais il savait du fait qu'il est à ce moment-là une âme vivante. Il doit se prosterner devant lui. Ce n'est pas du tout ce que disent les chrétiens que, par exemple, quand ils prennent le texte dans l'Apocalypse, pourquoi Jean, si le Père le permet, je vais faire une vidéo sur ça. Jean, pourquoi l'ange ne lui a pas permis de se prosterner? C'était pas pour ça. C'était pas pour ce qu'ils disent. Si on cherche la vérité, non, c'était pas pour ce qu'ils disent. Jean était pratiquement à la fin de sa vie. Très tôt, il a eu la semence du oui du Père par le Christ. Écoutez bien. Et dans les Écritures, on vous dit, ce n'est pas n'importe qui rentre dans le royaume des cieux. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas l'objet, c'est juste pour vous dire. À ce moment-là, l'ange qui vient lui parler, sait que Jean est plus grand que lui. C'est pour ça qu'il n'accepte pas que Jean se prosterne devant lui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit là, mais ce n'est pas l'objet. Macha se prosterne devant l'ange qui est là. Parce qu'il est une âme vivante, Macha, à ce moment-là. Il n'est pas né d'esprit. Il peut pas. Mais après, c'est différent. Mais à ce moment-là, il peut pas. C'est l'inférieur qui se prosterne devant le supérieur. C'est celui qui est loin, qui a une plus forte onction. Non, celui qui a une plus faible onction, c'est celui qui se prosterne de celui qui a une plus forte, en face de celui qui a une plus forte onction. C'est la moindre des choses. Je vais essayer d'aller encore plus vite. On va aller dans Psaume 18. Franchement, je ne vais pas tout lire. Hein. Ah, c'est encore 2 versets. C'est les mêmes versets. On ne va pas les lire. C'est les mêmes versets que celui que j'ai lu tout à l'heure. Et on va voir si ça a été traduit de la même manière. C'est tout simplement ça. Oui, le premier, Allah, Yahweh. Oui, c'est la même chose. Vous voyez, là, ils ont carrément dit Eloa. Carrément, ils ont dit direct. Ce qui n'était pas le cas, je pense, au verset 31. Ouais, voilà. Là, ils avaient dit Elohim. Non.
dans Samuel. C'est la même chose que Samuel 22. Est-ce qu'ils ont dit Eloah? Non, ils avaient dit Allah. Mais c'est la même chose. Okay? C'est la même chose. Et là, ils ont dit carrément Eloah. Donc, c'est bien pour vous faire comprendre. Et puis après, ils parlent bien de Yahweh. Et ici, pareil, ils ont fait la même légèreté dans la traduction ici. C'est Eloah. Il n'y a pas le ma. Pourtant, ils ont mis Elohim. OK? Excepté notre Eloah. Donc, c'est la même chose. On ne va pas s'attarder là-dessus. Je l'ai simplement montré. C'est juste pour ceux qui vont aller vérifier. Bon, je pense que quelqu'un qui aime la vérité va aller vérifier. Vous allez voir que c'est quand même du travail, mais on vous le mâche. Donc, allez-y. Deutéronome 32, à partir du verset 39. C'est parce que je veux aller dans la bonne partie, c'est pour ça que je vais vite ici. Attendez. Ok. Donc, on va lire le verset 39, mais vous pouvez aller lire, faire le même exercice avec juste le verset 44, même tout le chapitre si vous voulez. Verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Ils ont quand même vu qu'il y a un petit problème. Vous voyez? Ils ont quand même, selon leur convention, essayé de différencier. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Et regardez le verset 41. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Après, il faut définir ce que c'est haïr. C'est ceux qui rejettent sa loi, sa parole. Et on va voir la loi, c'est quoi? À travers ça, vous allez comprendre certaines choses. Si on va en hébreu, le 39, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de Elohim, mais avant, il parle pas, mais quand même, il dit je suis. Il parle de lui. Donc, ils auraient dû dire, pardon, sachez donc que c'est moi qui suis, celui qui suis en fait, ou c'est moi le vivant, quelque chose comme ça, et qu'il n'y a point d'Elohim près de moi. Ils auraient dit, il n'y a point de Dieu. Mais la façon qu'ils ont traduit, ça, ils parlent d'une généralité, c'est vrai, mais pourquoi ils n'ont pas mis un X carrément? Il n'y a point d'existence il y a point de Dieu près de moi, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas, là, il parle de celui-même, le Tout-Puissant, il n'y a rien à son niveau. C'est ça qu'il parle là. Il n'y a rien à son niveau. Ensuite, on va aller dans Lamentation 3, 37 à 38. Même 39. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Pourquoi l'âme vivante se plaindra-t-il? Pourquoi l'homme animal ou l'homme naturel va se plaindre? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est ça qu'il dit là. Bon, le Très-Haut, c'est juste si vous voulez aller voir, le Très-Haut, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout traduit de la même manière. Selon les conventions que j'utilise, c'est Alaya Wana. Alaya Wana. Donc c'est pas du tout la même chose, mais bon, à la limite c'est pas ça qui est grave, c'est que vous voyez
Vous voyez les mots, comme parler, tout ça, c'est amara. Bon, mais ça, c'est rentrer dans trop de détails, ok? On va aller voir maintenant Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais ça fait du bien de le répéter. Parce que on va commencer aussi au commencement, Jean 1:1. Et là, c'est marqué Allaha Yama, Elohim. Maintenant, vous comprenez. Au commencement, la manière que c'est marqué, c'est au commencement, il créa les Elohim, les cieux et la terre. Bon. Mais ils ont traduit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Même comme ça, ils auraient dû dire au commencement, les Elohim créèrent les cieux et la terre. Et quand vous suivez tout le reste du texte, en fait, on vous montre le ciel et la terre, pas les cieux et la terre. Mais c'est pas très grave, c'est juste pour vous faire comprendre que parfois il faut s'arrêter sur certains détails, sans être omnibulé par ça, mais pour vous faire comprendre l'ensemble de ce qui est écrit. Et quand on va lire euh, 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 par rapport à des personnes qui ont réduit le sens du texte, vous vous exposez à de l'égarement. Vous ne comprenez pas. Et celui qui ne comprend pas, il ne peut pas avoir la foi, il ne peut pas avoir l'espérance, il ne peut pas avoir la charité. Vraiment, il ne peut pas, parce qu'il ne comprend pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'obstiner. Donc le Créateur peut avoir pitié, ou le Créateur peut carrément l'égarer. Maintenant, si on va dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. Alors, c'est juste pour vous faire comprendre l'orientation qu'ils donnent. Ils mettent P majuscule. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose, ok? Au commencement était la parole, alors que les textes en grec s'en foutent qu'il y ait un P majuscule ou pas, ils s'en foutent. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ils ont fait pareil là. Et, en fait, ils vous orientent, ok? Et la parole était Dieu. Bon, on va continuer le reste, hein. Elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été créée par elle, et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Bon. On va essayer de décortiquer avant d'aller dans la parole. C'est pareil au commencement. Et suivant la traduction que tu fais de Genèse 1:1, ça colle avec ce commencement-là ou non, c'est un petit peu après. Ici, c'est vraiment le commencement. Là-bas, la manière qu'ils ont traduit, quand ils disent Dieu créa les cieux et la terre, en tout cas les Elohim créa les cieux et la terre, c'est un commencement un petit peu après. Mais s'ils traduisaient dans Genèse 1:1, au commencement, comme les textes disent, il créa, donc le Tout-Puissant, il créa les Elohim, les cieux et la terre, là, ça cadre avec ce qui est écrit là. Okay? Déjà, faut bien comprendre, ils auraient pu le traduire comme ça. Vous allez vérifier, je ne vais pas revenir en arrière sur ça. Et on vous dit, elle était, donc la parole, elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle, donc par la parole, et rien qui a été fait sans elle. Toujours la parole. En elle était la vie. En elle, dans cette parole était la vie. Sachez que la parole, elle est vie esprit, donc en elle était la vie, c'est normal. Mais après, il faut définir. Et la vie était la lumière des hommes.
La vie était la lumière des hommes. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'il entend par vie ici. Mais vous allez voir que ça va cogiter dans la tête de certains, par la grâce du Tout-Puissant, par la grâce du Père. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et après, il explique, et on constate que, on va voir directement, on vous parle que cette lumière, elle est venue chez les siens, et les siens n'ont pas reçu. Donc là, on voit bien qu'on parle du Christ. Donc si on revient ici au verset 5, la lumière, c'est le Christ. Et les ténèbres, ben, c'est Israël. En tout cas, certains d'entre eux. Et on vous dit, au verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, mais ils ont oublié que on dit, en fait, avant ça, que c'est la lumière aussi, que cette parole est aussi la lumière. Mais ils s'en foutent de ça. Bon. Alors que quand Christ vient, il y a lumière et lumière. Je veux dire, c'est pas la lumière d'une ampoule, c'est pas la lumière du soleil. Mais on personnifie ça en disant la lumière. C'est comme on dit à quelqu'un, tel vit dans les ténèbres, tel vit dans la lumière. Pourtant, il ne le voit pas, en fait. Il va dire, mais attends, il est en plein midi, tu me dis, je vis dans les ténèbres, ça veut dire quoi? Okay? Mais pour les chrétiens, apparemment, ça n'a pas d'importance. Ils veulent nous mettre dans la tête des gens des inepties, en fait. Et puis après, ils vont dire, non, c'est spirituel. Ben, tout est spirituel. La parole a été faite chair. Donc, ils vont te dire que c'est le Christ, mais la manière qu'ils expliquent t'induit en erreur, en fait. Elle a habité par nous, pleine de grâce, de vérité, etc., etc., comme le Fils unique venu du Père. D'ailleurs, Fils unique, je vous ai dit, si le Père le permet, je vais faire une vidéo sur ça, et bon, il y a des fables qui vont partir en vrille, je vous dis tout de suite. Mais ici, ils auraient pu dire, la lumière a été faite chair. Ça n'aurait pas posé de problème, puisque si on lit le texte de façon très simple, très honnête en tout cas, si on faisait une étude biblique, comme font ceux qui aiment la parole, ils allaient voir que la lumière, c'est la même chose que la parole ici. Mais on va aller voir dans les textes grecs, est-ce que parole qu'ils ont foutu avec un P majuscule, pourquoi ils l'ont pas mis ici avec un P majuscule dans verset 14? Est-ce que c'est le même mot? Est-ce que c'est pas le même mot? Ok? On va aller voir. Mais avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la parole, et on va le vérifier, il y a bien une différence entre la parole qui est une énergie créative et la parole qui est une déclaration. Souvent, par exemple, lorsque tu parles, on entend la voix de la personne, on va dire c'est comme une déclaration. Les gens t'entendent. Ou certaines fois une proclamation. Mais proclamation, tu peux le prendre dans plusieurs sens. Alors que déclaration, dans le sens du grec, là, c'est que tu entends la personne parler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un est dépendant de l'autre. Mais c'est pas commutatif, c'est pas interchangeable. C'est la parole qui est source, qui est la source, l'essence même des choses, qui peut être une pensée, qui peut être, on va dire, qui peut être une pensée, qui peut être une inspiration. Mais c'est quand même la parole. Okay? Et cette parole-là, pour que les hommes, ou pour que les êtres l'entendent, les âmes l'entendent vraiment, elle peut se manifester par une déclaration, comme moi je fais là en ce moment. C'est-à-dire que la parole n'est pas forcément toujours une déclaration. Je vous parle parce que j'ai pensé. Ok?
Je donne ces images-là parce qu'il y a une raison à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essence ou la source même de ce qu'on appelle la parole, c'est elle qui a créé les choses visibles et invisibles. Elle est à l'origine de tout. Okay? Il faut bien comprendre ça. Parallèlement, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que on a vu que les Elohim ne peuvent pas exister sans le Créateur, sans le Tout-Puissant même. Mais on vous dit, c'est le Tout-Puissant qui a soit engendré des Elohim, soit créé des Elohim. Parce que celui qui est né du Père, il est engendré, il ne peut pas pécher. C'est pour ça que Satan pêche depuis le commencement, il ment depuis le commencement. Parce que lui, il a été créé. Et une âme vivante a été créée comme Adam et Ève. C'est pour ça qu'ils sont plus péchés. Et il faut être un esprit vivifiant dans le oui du Père pour ne plus pécher. Et c'est ça la vie éternelle. Mais bon. Donc ici, on va aller voir certains mots. Si vous regardez, en gros, dans le verset 1, à chaque fois qu'ils ont employé parole, c'est le logos. Il y a le strong ici, là, 30-56 pour ce qu'il va aller voir. Mais c'est le logos, toujours logos. Mais on peut se poser la question, pourquoi ils ont mis un petit p au verset 14? On va aller voir. Donc le verset 14, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ah ben c'est toujours le même mot, logos. On va retourner en français. Je vous dis sincèrement, c'est la même manière, c'est la même manière quand je suis seul. Des fois, je suis déçu, franchement. C'est vraiment manipuler les gens. Donc, là, ils ont mis petit p. Ils auraient dû, s'ils voulaient vraiment éclairer le lecteur, garder le P majuscule, comme ils font avec Dieu. Hein? Non, là, ils ont changé comment dire, comment je peux dire, ils ont changé de critères en cours de route. Et vous avez des générations de personnes qui sont venues parler des Écritures en continuant à manipuler les gens. Et c'est eux, encore aujourd'hui, qui ont hérité ces choses-là, qui viennent nous insulter, prétendre qu'on manipule les gens, alors que là, je vous montre, vous pouvez aller voir vous-même et vous faire votre idée. Celui qui a de l'or, il montre l'or, mais il va pas manipuler quelqu'un pour que la personne prenne l'or. Non, s'il veut pas, il veut pas. On s'en fout. C'est comme ça. Et c'est pour ça que certains peuvent être étonnés que je n'ai pas beaucoup d'abonnements. Il y en a qui me disent, mais je cherche même pas ça. C'est pas mon problème. Parce que de toutes les façons, les choses à la base ne sont pas faites pour que tout le monde comprenne. Sinon, tout le monde va se convertir. Le Christ ne veut même pas ça. Il l'a dit plusieurs fois, il veut pas. À moins qu'il y a des gens sur la terre qui sont plus grands que le Christ et qui ont une manière de sauver la personne de la main de la justice du Père. Alors que, du Tout-Puissant même, alors que ces mêmes personnes font croire qu'ils font référence au Christ. Ben, ils auront des surprises. Hein. Je vous dis franchement, je parle même pas de moi parce que certains frères vont rigoler quand ils vont entendre ça. Mais bon, moi je vous dis,
Non, il y a un moment donné, le mensonge c'est mal. Ok, c'est mal, c'est comme ça. Donc ici, on vous dit était la parole était et là c'est Théos, hein. Donc la parole était avec un Dieu en général. Était avec Dieu, mais dans le sens, était avec les célestes, était avec les Elohim. Ben oui. Donc au commencement était la parole. Il y en a qui disent le verbe. Ça, oui, c'est un peu plus proche. C'est un peu plus proche. Donc au commencement était la parole, le logos, et le logos était avec les Elohim. Puisque pour un grec, quand il dit Dieu, c'est Dieu en général, avec les célestes, avec les anges, si vous voulez. Bon. Mais quand ils disent Dieu, c'est vraiment à un autre niveau, puisqu'il il se réfère à Zeus. Donc c'est un autre niveau. Mais dans leur façon de voir, dès que c'était un certain niveau, tout le monde était Zeus, Dieu. Donc c'était comme ça. Et on vous dit, donc vous voyez bien qu'ici, on vous dit que effectivement, toute chose a été faite par la parole en fait. Toute chose a été faite par la parole. Maintenant, qu'est-ce que dit les mêmes écritures? Ok, et on va rester plutôt dans la Nouvelle Alliance. Dans Jean 6, 63, qu'est-ce qu'il est dit? On va voir, hein? Vous allez vous faire une idée après. Bon. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, comment ça a été traduit? 63, on va aller vite là, par contre. 63, on va chercher les paroles. Ok. Non, je pense que j'ai sauté quelque chose. Ok, et là c'est... Non, c'est bien 663. On va chercher le mot, hein. C'est ici. Les paroles, regardez, ils ont traduit ça par des déclarations. C'est-à-dire que c'est audible. Tu parles comme moi, je parle là. C'est une déclaration. Donc, en fait, ici, ils auraient pu dire, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les déclarations que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il fait référence à autre chose qu'avant ces déclarations-là. OK? Bon. Et d'ailleurs, ils ont... il y a un strong différent. 44,87 et l'autre c'est... j'ai pas tout en tête. Hein, et l'autre c'est... Le Logos, c'est 30,56. Maintenant, on va aller voir dans Jean 17. Et Jean 17, qu'est-ce que ça nous dit? Dans Jean 17, on va voir plusieurs passages. Jean 17, le verset 8, qu'est-ce qu'il est dit? Car je leur ai donné les paroles, donc c'est le Christ qui parle, que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, c'est quoi ces paroles-là? On va aller voir. Tout le monde devait faire ça. Hein? Ce sont les déclarations. Donc, si on revient... pardon, j'étais trop loin là. Ok, on va faire ça, tac. Donc, ce sont les déclarations. On va regarder, hein. Verset 14. Verset 14, et ensuite on va regarder verset 17, et ensuite verset 20. Donc 14, 17 et 20. Qu'est-ce qui est marqué? Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ok? Ça c'est ensuite le 17. Sanctifie-leur par ta vérité,
ta parole est la vérité. On va encore plus loin, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croient en moi par leur parole. Comment ça a été traduit? Vous me voyez venir hein, avec mes grands sabots, mais bon. Le 8, on a vu, c'est les déclarations. Le 14, c'est logos. OK? Quand il dit ta parole, ça, c'est logos. Donc, il dit ta parole, mais on voit bien que ça sort maintenant du Tout-Puissant. Alors que l'autre, c'est la déclaration. OK? Donc, il ne parle pas de comment on appelle ça? Il parle à la limite même de la pensée, de la conception de la chose. Il ne parle pas du déclaratif. Vous voyez? 14, je vous ai dit ça. Après, il y a 17. C'est encore la même chose. Il est où? Ici. Logos. Si maintenant on va dans le 20, c'est toujours logos. Mais vous allez dire, ouais, mais là, le dernier, c'est notre parole à nous. Regardez, hein. Qui croient en moi par leur parole. Ouais, mais par leur pensée, par leur intention, par la volonté qu'ils ont en eux. Vous commencez à comprendre. Là, c'est le logos. C'est pas le déclaratif. Alors que quelqu'un qui peut lire ça va penser que c'était le déclaratif. C'est uniquement quand tu confesses. Et même confesser, ça peut être ta manière de vivre. Tu n'es pas obligé de parler, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Là, il est en train de parler carrément quand tu penses. Un peu quand il dit, celui qui pense, quand Christ dit, celui qui pense à convoiter une femme en la regardant, il pêche déjà. C'est dans ce sens qu'il parle. Maintenant, on va aller voir dans Hébreu. Dans Hébreu, j'espère que j'ai pas beaucoup de texte encore. Ah ouais, non, c'est pas si pire, hein, comme on dit. Alors, dans Hébreu 11.3, maintenant vous allez comprendre. Vous allez commencer à comprendre ce que j'essaie humblement de vous dire. Okay? 11.3. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. N'a pas été fait de choses visibles. N'a pas été fait de choses visibles. Mais qu'est-ce qu'une chose visible? Soit tu peux considérer le physique, ou tu peux considérer la voix. C'est une forme de chose physique, on va dire. On va dire comme ça, de choses visibles. C'est pas visible avec les yeux, mais c'est visible avec les oreilles. Ok? Pour ceux qui suivent pas là, c'est ce que je voulais dire. Donc ici, si on retourne, on va en hébreu, en grec, qu'est-ce qui est dit? On va aller voir quels mots ils ont employés. C'est comme ça, il faut pas être orgueilleux, il faut aller voir. Déclaratif. Regardez, G4487. Donc, en fait, il dit, là, ici, il donne une précision. Il dit, en fait, le Père, nous reconnaissons que le monde a été créé par la déclaration du Père. Vous voyez, comme on parle là. Pour ceux qui peuvent comprendre certaines choses que Christ a faites. Ok? C'est pas à moi de vous expliquer tout. Je veux pas, de toute façon. Il faut pas donner les choses saintes aux chiens, aux pourceaux. Donc, plaise au Père que ce qu'il a saisi, vous comprenez. Il a saisi par le Christ, hein. Vous comprenez. Ici, on vous dit,
C'est par la foi, donc il définit la foi, bon, on va pas revenir sur ça là. La foi, est basée sur une connaissance, sur une science, ok? Que nous reconnaissons, que nous comprenons en fait. Il faudrait même étudier ce mot-là, mais bon. Que le monde a été formé par la parole. Même monde là, il faudrait aller voir. Quand il dit monde là, mais ce serait beaucoup trop long, ok? Par la déclaration. Et là, il dit de Dieu, des célestes en fait. En sorte qu'on ne voit pas ce qui a été fait, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Là, quand il parle de choses visibles ici, il est en train de parler de choses visibles. Comment je peux expliquer ça? C'est comme des planches ou du ciment pour une maison. Tout est physique. Là, c'est pas ça. Et je vais même vous dire un truc. Quand il dit les choses visibles ici, c'est des choses visibles pour l'homme naturel ou l'homme animal. Hein. Parce que dans Genèse 1.1, il dit, c'est les Elohim qui ont créé. Mais les Elohim même, comment ils ont fait ça? Je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Quand Christ dit « maudit le figuier », il parle, non? Le figuier a séché, non? Et ils ont vu que ça a séché. C'est de ça qu'il parle là. Le Père a parlé. C'était déclaratif. Il a parlé. Il a créé des Elohim. Il a engendré un Eloah, son fils. Il lui a expliqué les choses. Lui, il avait le pouvoir, comment on peut dire, la parole, essence même en lui. Il a parlé. Là, c'est le déclaratif. Il a créé des Elohim. Les Elohim ont parlé. Ça a créé l'univers. Exactement quand Christ parle, il sèche le figuier. Bon. Ensuite, c'est pour ça que quand les gens disent oui, il faut pas que les parents parlent et tout ça, il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière. Peu importe la manière dont tu parles, quelque chose va se créer. Peu importe que tu sois dans le oui, dans l'affection du Père ou dans sa répulsion, ça va créer quelque chose. C'est ça la grandeur du Tout-Puissant. Phénoménal. Incroyable. Tous émanent de lui. Mais à un moment donné, il va dire, bon, ça, j'aime pas. Ah, blâme, j'aime pas. Si on va dans Éphésiens 6, donc on va pas tout lire, c'est pour ça qu'on dit les armes, etc. Mais il y a une arme qui m'intéresse, qui peut nous intéresser. Le verset 17. Verset 17, il est dit, prenez aussi le casque du salut, bon, et l'épée de l'esprit qui est la parole du Tout-Puissant. L'épée de l'esprit qui est la parole du Tout-Puissant. Comment ils ont traduit ça? Déclaration. Donc en fait, là, ils vous disent l'épée de l'esprit qui est la parole du Tout-Puissant. Mais là, tu parles comme Christ avait fait quand il avait maudit le figuier. Il a parlé. Les disciples ont entendu. Les apôtres ont entendu qu'il a parlé. C'est pour ça que on va parler souvent, on va parler aux sœurs. La parole ne peut s'accomplir que sur ce qui est inférieur. Vous parlez mal
parce que vous êtes dans les sentiments, tout ça, vous parlez mal sur vos enfants, vous êtes supérieur à vos enfants, vous allez les détruire. Sauf si le mari, l'homme parle. C'est-à-dire que si cette sœur, elle croit en le Christ, son mari n'y croit pas. Même si son mari parle, les enfants sont bousillés. Parce qu'elle n'a pas pu fermer sa boîte. Il fallait qu'elle soit dans les émotions, pour détruire ses enfants. Mais c'est pareil pour l'homme. Si l'homme, il est dans le Christ, il parle mal de sa femme ou de ses enfants, il les détruit tous. Et après, il va pleurer. J'ai envie de lui mettre des gifles à celui-là. Après, il va pleurer. Pourquoi? Et même si sa femme est dans le Christ aussi. Parce que c'est une question de supériorité. Bien sûr, si les deux sont dans le Christ, demeurent dans le Christ, le Père le Père dans le Christ va intervenir. Le Christ va intervenir pour pas bousiller. C'est la seule note positive que je peux trouver. Mais ça va compliquer le couple. Ça ne veut pas dire que si tu as quelque chose à reprocher à un ou à l'autre, ou même quelqu'un, il ne faut pas en parler. C'est pas ça que je dis. Il y a parole et parole. Il y a des choses qu'on ne doit même pas penser. On doit même se repentir. Et tu as le toupet de dire, ah, j'aime tellement mes enfants, j'aime ma famille, j'aime les frères, j'aime les gens. Tu n'aimes personne. T'es un criminel. La parole. Imaginez-vous, quand on dit Christ a parlé sur le figuier, il a séché le figuier. Si tu n'es pas né d'esprit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Vous êtes tous dans le monde animal, là, vous vous débrouillez. Ça va compliquer, le désordre va être là. Mais si tu as l'essence du Père, je dis du Père, dans le oui de Christ, tu parles, la chose se produit. Bon, ça dépend à quel âge que tu es. Hein. Si tu es un bébé, c'est un peu différent. Mais si tu es déjà un jeune homme ou un jeune gens, c'est déjà différent. Je parle dans la foi, en fait. Bon. C'est pour ça que il faut tenir compte de tout ce paradigme, on va dire spirituel, hébraïque, grec, pour comprendre un verset. Et il faut comprendre chaque mot. Ensuite, on va aller dans Hébreu 12 à 14, mais on va lire seulement le 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. Partager âme et esprit. Alors qu'il y a des gens qui aiment dire que c'est pareil, mais bon. Non, pas que c'est pareil, mais qui veulent pas distinguer les deux. C'est pas que c'est pareil. C'est que les deux ont, on peut dire, l'âme aussi c'est l'esprit c'est l'esprit, mais il y a un degré, ok? Mais on verra ça une fois. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et après, on vous dit, nulle créature n'est cachée devant lui, etc., etc. Qu'est-ce qui est marqué? Verset 12. Quels mots ils ont choisi? On va aller voir. Hein? Attendez.
Logos. C'est parce que je m'étais attardé sur un autre truc, mais c'est Logos. C'était sur épée, je m'étais attardé. Bon, Logos. Donc ici, là, on parle de la parole, on va dire, l'essence créative. L'essence créative, on va dire. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début. Donc en fait, quand il dit, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, en fait, il n'est pas en train de parler de ce que parole, vie et esprit, parce que c'était la déclaration. Ok? Il n'est pas en train de parler de la même chose. Mais ça vous donne quand même une idée. Ici, il vous parle carrément de l'essence qui donne la vie, en fait, qui donne l'existence, qui donne, qui émane, qui crée, en fait. Ouais, créative. L'essence créative. Ensuite, on va aller dans acte 10. Bon, j'espère aller beaucoup plus vite, en fait. Acte 10. Il faudrait lire 34 à 48, mais on va lire que le 36. Que le 36, et ensuite on va lire deux autres textes. Que le 36, qui dit, il envoyait la parole aux fils d'Israël en leur annonçant par la paix, en annonçant la paix par Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous voyez, la paix là, c'est l'affection, le oui du Père. Okay? C'est par Christ qu'il a fait ça. Par le oint, qui a la même âme que quand il est dans sa gloire. Sinon, le sacrifice n'aurait pas de valeur, en fait. Maintenant, vous le prenez comme vous voulez. Alors, 10.36, qu'est-ce qui est dit dans 36 ? C'était quoi la phrase qui m'intéressait ? Il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Aux fils d'Israël, hein ? Bon. Logos. Ouais, il a marqué Logon, mais c'est Logos. Donc, il a envoyé celui qui portait la parole créatrice en lui. Comprenez maintenant? Aux fils d'Israël, en leur annonçant par le Christ, qui est le Seigneur de tous. Parce que si, comme font les chrétiens, dire « Ah, Christ, c'est la parole comme ça », comme si c'était la parole qui se baladait sur la terre, on n'aurait pas fait la phrase comme ça, même en grec. Okay? On n'aurait pas fait comme ça. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par le Christ. Donc, lui portait ça. Il portait ce message-là. Il portait cette parole. Quand le Père a engendré son Fils, il a mis, cette capacité d'avoir cette parole génératrice. Parce que lui, il avait la semence. C'est un peu comme quand on vous dit, vous avez hérité des gènes de vos parents. C'est pour ça qu'il dit qu'il est légal, que même les Hébreux en voulaient à Christ quand ils disent il se fait l'égal de Dieu, par exemple, l'égal des célestes. C'était pas ce que les chrétiens racontent. En tout cas, pour la plupart, c'est pas ça. Parce qu'un homme naturel ne pouvait pas faire ça, il savait. Il faut être né d'esprit pour faire ce que Christ faisait. Il fallait avoir la semence du Père pour voir ce que Christ faisait. Donc là, on vous dit, il a envoyé celui qui a la semence du Père en lui aux fils d'Israël. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Encore plus. En leur annonçant la paix par le Christ, par le oint. C'est pour ça que le Christ dit à Nicodème qu'il faut être né de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut avoir la semence du Père pour entrer dans le royaume. Il faut être né du Père.
Il faut que le Père t'engendre pour que tu rentres dans ce royaume. Et le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que Jean-Baptiste n'avait pas cette semence-là. Dans Romains 10, 17, qu'est-ce qu'il est dit? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. De Christ. Qu'est-ce qui est marqué? Vous voyez où je veux en venir, hein? Qu'est-ce qui est marqué? Ça me fait rigoler. Parole ici, c'est la déclaration. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut, il faut comprendre? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la déclaration de Christ. C'est pour ça qu'ils ont mis entendre, entendre. Parler de vive voix, de vive voix. Alors que quand on a lu tout à l'heure, c'est le Christ portait la parole en lui. La semence même, l'essence même de la parole était en lui. Mais dans le oui, et il a été parlé au fils d'Israël. Bon, on va finir avec Matthieu, le texte de Matthieu. Ah oui, je voulais vous dire quelque chose. Ils ont traduit quelque chose ici. Voilà, ils ont dit Christ, la parole de Christ, alors que non, c'est la parole de Dieu ici. Hein. Bon, je vous le dis comme ça, pour pas que on dise ah mais il a pas dit. Non, non, regardez. Ici on dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Non, vient de la parole de Dieu, ils auraient dit écrit ici. Mais on sait que si on prend le texte, en fait, si tu veux, ils ont essayé de dire des choses, mais c'est très difficile quand ils sont en train de... regardez, ici, il dit, et leur parole, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'à... C'est aussi déclaration, regardez. Hein. Je vous invente pas, c'est parce que ce serait trop long de faire ça. Regardez, déclaration, encore de vive voix, en fait. Et ici, on dit bien leur voix, vous voyez? Leur voix est allée par toute la terre et leur parole, en fait, de vive voix, quoi. Leur parole, leur déclaration aux extrémités du monde. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des lettres, mais par exemple, le fait qu'on lit là, ça, c'est comme si on te disait la voix de l'apôtre Paul est venue jusqu'à toi. Pourtant, c'est une lettre. Ben, c'est même électronique maintenant. Donc, faut aussi comprendre, mais c'est la déclaration. C'est pas l'essence même. C'est pour ça que les gens qui lisent la Bible, c'est pas parce que tu lis la Bible. C'est sûr, si tu la lis pas, t'es foutu. Mais c'est pas parce que tu lis la Bible que tu seras sauvé. Il faut que tu naisses d'esprit. Il faut que la semence du Père te fasse naître d'esprit. Donc, on va finir avec Matthieu, et puis après on va retourner au texte, là, ça va être vite fait, si Tout-Puissant le permet, si le Père le permet. Alors, Matthieu 4,4. Qu'est-ce qu'il est dit? Ça, c'est la tentation qu'il y avait avec le diable, mais regardez, hein. Après, regardez. Alors, ici, c'est marqué Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Donc, c'est le Tout-Puissant qui a amené Christ, qui a amené le Christ dans le désert.
pour être tenté par le diable. C'est lui qui a amené. Et le diable est venu par la volonté de l'esprit du Tout-Puissant aussi. Pour les gens qui pensent que il perd le contrôle, non. Si le Père a amené le Fils là-bas, c'est qu'il savait que le diable était là. Bon. Et le diable ne peut pas parler sans avoir cette possibilité de parler. Okay? C'est une question, si vous voulez, c'est toujours le Père. C'est toujours le Tout-Puissant. Mais dans le Christ, dans le oui, il a mis sa semence avec un joug particulier, avec une intention particulière. Alors que dans le non, donc le diable, les adversaires, tout ça, il a mis sa parole avec une intention particulière aussi. Et les deux s'affrontent. Si vous voulez, c'est le oui et le non qui s'affrontent là. Mais le oui va toujours gagner. Et on va lire le verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Comment ils ont traduit ça? Toute déclaration, toute parole de vive voix, en fait. Ça peut être écrit, ça peut être quelque chose qui est arrivé à tes oreilles, en fait. Et on vous dit qu'il sort de la bouche. Donc, on vous met quand même sur la voie. Mais il y a bien une différence. Maintenant, on va retourner à notre texte au départ. Alors. On va aller vite là. Ok. Mais on va retourner. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle, et rien n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas reçu. Comprenez bien maintenant, avec la façon que c'est écrit, l'intention, en tout cas, de ces écrivains à l'époque. Ce qui n'est pas du tout ce que les chrétiens racontent. Peu importe les révélations, on s'en fout. C'est pas ça qui est écrit. En fait, on lui dit, au commencement était l'essence créative, on va dire, comme ça, c'est comme ça, l'essence créative. Et cette essence était avec le Tout-Puissant, ce qui est logique. Ce qui est logique. Parce qu'on parle du commencement, rien n'est fait. Rien. Même pas le rien. Ok? Et cette essence était le Créateur lui-même. Était le Tout-Puissant lui-même. Si vous voulez, la parole déclarative est un fruit de ce que tu es. Je parle dans le sens où tu es dans le vrai. Le Père, même s'il peut manifester la vérité et le mensonge, lui, il est entier, en fait. Elle était donc cette essence créative que là, ils appellent la parole, le logos. Elle était au commencement avec le Tout-Puissant. Toute chose a été faite par cette essence créative ou cette énergie créative qu'on appelle la parole, le logos. Et rien de ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle, en fait. En fait, c'est comme si il faut cet ingrédient, on va dire. C'est comme si on te dit, rien n'a été créé sans l'intelligence, sans la sagesse, sans la puissance, sans la force. C'est un peu la même chose, mais la parole, quand on parle de la parole, là, cette énergie créative ou cette essence créative, ça ne,
Il n'y a rien qui peut être fait sans elle. C'est vraiment le plus proche, en fait, du Père même. En gros, si on te dit l'intelligence, toutes ces choses-là, ça ne peut pas exister sans cette essence créative. Ça ne peut pas. Et on vous dit, cette essence créative-là, elle était la vie. Ben oui, parce que c'est ça, la vie même. C'est ça, l'énergie de la vie même, c'est-à-dire l'existence même. Quand il se manifeste, la vie sort. La vie à notre niveau. Et la vie était la lumière. Quand on dit la lumière, c'est pour éclairer. C'est pour guider. Okay? C'est pour ça qu'on éclaire. Sinon, tu ne vois pas dans les ténèbres, tu vas tomber. Et la lumière était la lumière des hommes. Des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, okay? Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et après, on voit que c'est parce qu'il a été vers les fils d'Israël. Donc, lorsqu'on dit, on va finir là-dessus, que Christ était la parole faite chair, ce n'est pas ce que les chrétiens racontent. La Bible n'a jamais dit ça. C'est pas comme si la parole marchait là. Non, c'est pas ça. C'est qu'il avait la même, on va dire entre guillemets, on parlait comme des hommes là, il avait le même code génétique que son père. Donc, le Tout-Puissant, il a cette essence créative en lui, qu'on appelle la parole. Christ l'avait. Parce que c'est pour ça qu'on dit Christ a été pas généré. Pourquoi je dis à chaque fois généré? Engendré. Engendré. C'est comme un père qui vient parler, qui dit, ah, c'est mon fils tout craché, regarde ses yeux, regarde sa tête, regarde les cheveux, regarde sa couleur de peau, etc., etc. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne comprends pas très bien qu'est-ce que les gens cherchent quand ils vont se marier avec la mixité. Là, ça peut arriver, mais ça me perturbe pour les femmes. Tu te vois pas dans l'enfant et tu penses que tu as mieux que moi. Mais bon, je n'arrive pas à comprendre ce truc-là. Mais bon, ça c'est la perversion totale pour moi. Mais je condamne personne qui se retrouve dans cette situation-là. Et au contraire, et franchement, je le dis sincèrement. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Ok? Donc ici, on vous fait bien comprendre que cette essence vitale, on va dire créative, là, en elle était la vie. C'est à partir de là qu'on crée. Et nous aujourd'hui, on parle, mais que tu sois né d'esprit, donc né du Père, ou que tu ne sois pas né du Père, que tu sois une âme vivante comme les gens du monde, là, tout le monde peut parler. Et tout le monde va créer quelque chose. Mais celui qui est né d'esprit, quand il parle, il supplante l'autre qui n'est pas né d'esprit. Il peut rien faire. Je peux pas être plus clair que ça. C'est pour ça que vous les voyez partout parler dans les médias mainstream, partout ils parlent, il y a plein d'informations, ils parlent. Eux, ils savent. À un certain niveau, ils savent pourquoi ils parlent. Mais si celui qui est né d'esprit parle, inspiré par le Père même, en Christ, la parole des autres ne peut rien produire. Ils sont liés. Donc, je vous donne deux informations. La première, comment les choses sont créées. Vous pouvez lire Daniel, vous allez comprendre les chefs des pays, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. On va dire les anges qui sont là, tout ça. Il y a ça. Et la parole, quand vous êtes né d'esprit. Comme ça, vous comprenez pourquoi quand Christ dit,
Si vous dites ça, ça va se produire. C'est pour ça que il dit, il chassait des esprits, il disait des choses par la parole, par la déclaration. Mais la déclaration, pour qu'elle soit dans le oui, même dans le non, mais on parle du oui, pour qu'elle soit éternelle, il faut que tu aies déjà cette essence éternelle en toi. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc si tu as cette essence en toi et tu parles contre un esprit, c'est fini. L'esprit est obligé de dégager. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on dit la victoire, l'esprit de victoire, c'est elle qui triomphe de la puissance du malin qui est dans le monde. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, dit, prenez les armes, et il cite l'épée de la vérité, l'épée de la vérité, ou l'épée de la parole de vérité, ou l'épée de l'esprit. Et il dit que c'est la parole. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler n'importe comment. Sur ce, je vais m'arrêter là. Mais Jean 1.1, ça dit beaucoup de choses. Okay? C'est pas les chrétiens qui disent non, non, il venait cher, il fait cher. Les enfants là, ils disent beaucoup de choses. Tous les textes des Écritures là disent beaucoup de choses. Sur ce, je vous dis shalawam, shalawama, et que ceux qui sont nés ou ceux qui sont appelés selon les promesses du Père en Christ, plaise au Tout-Puissant que sa paix soit avec vous. Mais sachez que peu importe ce que vous dites, selon la manière dont vous parlez, vous pensez, vous choisissez votre camp. Shalom.